Smartphone pliable ou smartphone pliant? En vrai, dites ça comme vous voulez. Aujourd'hui, on va parler du Galaxy Fold 2. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid et on va voir que le prochain smartphone pliable ou pliant de Samsung, il a plein de petits détails, plein de petites nouveautés qui ont l'air vraiment très prometteurs. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour être clair, le Samsung Galaxy Fold 2 il n'a pas encore été officialisé, mais il y a déjà beaucoup d'informations qui circulent à son sujet, à droite à gauche et qui nous permettent déjà d'avoir un bon aperçu du téléphone. Du coup, dans cette vidéo, on va passer en revue tout ce qu'on sait sur ce Fold 2. Déjà, il faut savoir qu'une bonne partie des informations sur le Galaxy Fold 2 nous viennent d'un certain Ross Young. Ross Young, en fait, c'est le patron de Display Supply Chain Consultants. En gros, c'est un cabinet d'analyse qui est spécialisé dans le marché des écrans pour les appareils électroniques. Et du coup, lui, il est très bien informé, il a beaucoup de contacts dans l'industrie et il partage un petit peu les informations qu'il a sur ce Fold 2. Sans surprise, le Galaxy Fold 2 il va s'inscrire dans la même philosophie que le Galaxy Fold. En gros, ça va être une tablette qui peut se replier pour prendre la forme d'un smartphone. Du coup, on va avoir deux écrans sur ce téléphone, un écran assez grand en interne qui peut se plier et un écran en façade qui est utilisable comme sur un téléphone classique. Et c'est justement sur ces deux écrans qu'on a pas mal de petites informations. On va commencer par parler de l'écran interne. Il faut s'attendre ici à une dalle de 7,59 pouces, c'est un petit peu plus grand que sur le premier Galaxy Fold. Et on aurait aussi un taux de rafraîchissement à 120 Hz, ça veut dire que 120 images par seconde pourront être affichées, ce qui permettra d'avoir une expérience plus fluide. L'autre avantage de cet écran interne sur le Galaxy Fold 2, ce serait de supprimer la large et envahissante encoche du premier Galaxy Fold qu'on trouvait dans le coin supérieur droit. Ici, on aurait juste un poinçon, une petite bulle dans l'écran pour loger le ou les capteurs photo avant. Cet écran interne du Galaxy Fold 2, il devrait avoir une définition de 2213 x 1689 pixels très exactement, mais ce n'est pas tout, il intégrerait aussi une couche de verre ultra fin. Alors cette couche de verre ultra fin, c'est pas vraiment une nouveauté, on l'avait déjà sur le Galaxy Z Flip. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écran du smartphone pliable ou pliant a plusieurs couches de plastique pour pouvoir se plier, mais à l'intérieur de ces couches de plastique, on va mettre une très fine couche de verre qui est si fine qu'elle peut elle aussi se plier sans se briser. Du coup, qu'est-ce que ça donne pour l'utilisateur? Ça permet d'avoir une sensation plus agréable au toucher quand on utilise l'écran et aussi, en théorie, ça permet de mieux résister aux égratignures. Ça par contre, dans la pratique, ça s'est pas vraiment vérifié. L'écran, même avec cette couche de verre, reste un petit peu fragile. Et justement, en parlant d'égratignures, il faut savoir que l'une des grandes nouveautés de ce Galaxy Fold 2, ce serait de pouvoir profiter d'un stylet S Pen, comme sur la gamme Galaxy Note. Alors ça, c'est pratique, ça permet d'utiliser plus confortablement, plus agréablement le grand écran, notamment pour ceux qui veulent plus de productivité. Par contre, on peut se demander si la pointe du stylet contre l'écran, ça engendrerait pas plus d'égratignures. Du coup, voilà, c'est quelques craintes qu'on peut avoir à ce stade-là. On peut maintenant parler de l'écran externe du Galaxy Fold 2, celui qu'on va utiliser quand le téléphone sera replié. Ici, la nouveauté, c'est tout simplement que l'écran serait plus grand avec une diagonale de 6,23 pouces contre 4,6 pouces seulement sur le premier Galaxy Fold. Ça a deux avantages. Le premier, c'est tout simplement que l'écran sera plus esthétique parce qu'on aura moins de bordure autour. Et le deuxième, c'est tout simplement que ce sera plus pratique parce que sur le premier Galaxy Fold, la toute petite diagonale, elle était un petit peu difficile à utiliser, alors que là, avec 6,23 pouces sur le Galaxy Fold 2, on se rapproche plus d'une expérience d'un smartphone traditionnel. Ici, la définition d'affichage serait de 2267 x 819 pixels. Par contre, le taux de rafraîchissement serait entre guillemets seulement de 60 Hz, du coup quelque chose de très classique. Sur ce Galaxy Fold 2, on s'attend à un triple module photo à l'arrière avec des capteurs de 12, 16 et 64 mégapixels. Alors on n'a pas beaucoup d'informations sur cette configuration, mais on peut s'attendre à un fonctionnement assez similaire à ceux des Galaxy S20 et Galaxy S20 Plus, avec un capteur de 64 mégapixels qui n'est pas le capteur principal, mais qui est celui qui permet donc de faire des photos en plein format, à 64 mégapixels, de filmer en 8K et de permettre de faire un zoom hybride dans l'image. Pour les performances, on s'attend à ce que le Galaxy Fold 2 il intègre un Snapdragon 865 de Qualcomm. Après, il faut aussi savoir que Samsung travaillerait sur un Exynos 992 pour la gamme Galaxy Note 20, après l'échec de l'Exynos 990 en termes d'autonomie. Du coup voilà, on peut se demander si cet Exynos 992 il profiterait pas aussi au Galaxy Fold 2, mais quand même restons prudents, la piste la plus plausible c'est le Snapdragon 865. Dans tous les cas, il faut s'attendre à une compatibilité avec le réseau 5G, car après tout on parle d'un smartphone ultra premium de Samsung. Voilà à peu près tout ce qu'on sait sur le Galaxy Fold 2, mais maintenant on peut se demander quand est-ce qu'il va sortir ce téléphone.
Et bien sur ça, il faut savoir que la crise sanitaire qu'on est en train de vivre actuellement n'affecterait pas les plans de Samsung qui prévoiraient une annonce cet été en même temps que la gamme Galaxy Note 20. D'ailleurs, dans ses derniers résultats financiers, Samsung précise bien qu'il va annoncer un nouveau smartphone pliable, ou pliant, hein, et de nouveaux smartphones pour la famille Note. Du coup, tous ces éléments, ça pointe plutôt vers une annonce en août, dans le courant du mois d'août, peut-être même en juillet selon certains bruits de couloir. Dans tous les cas, on mise plutôt sur une commercialisation en septembre. Et maintenant, on va parler du prix. Bonne nouvelle, le Galaxy Fold 2 devrait coûter moins cher que le Galaxy Fold. Mauvaise nouvelle, il devrait quand même coûter très cher. En fait, selon les dernières informations, le Galaxy Fold 2 devrait coûter à peu près 100 $ de moins que son prédécesseur. En France, il faut savoir que le Galaxy Fold a été vendu à 2020 €. Du coup, là, pour le Galaxy Fold 2, il faut s'attendre à ce qu'on passe en dessous de la barre des 2000 € et que ce soit vendu à quelque chose comme 1950 € dans ces eaux-là. En gros, le Galaxy Fold 2 devrait rester une vitrine technologique qui fait l'étalage du savoir-faire de Samsung. Et pour avoir des smartphones pliables ou pliants accessibles au grand public, a priori, il faudra encore attendre quelques années. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller faire un tour sur notre site frandroid.com pour avoir plein d'informations sur ce Galaxy Fold 2. Dites-nous aussi dans les commentaires ce que vous pensez a priori de ce téléphone. En tout cas, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Bye bye. Le Galaxy Fold 2 imaginaire. Ah, il est beau.